Minus, va dans ton dodo. Allez, va dans le dodo. Minus, va dans ton dodo. Allez. Non, il est pas là, le dodo. Allez, Minus, va dans ton dodo. Allez, Minus, va dans ton dodo. File. Comme de par hasard, juste avant que j'appuie sur enregistrer, la chaudière se met en route. Va falloir vous y faire, hein. Je crois qu'elle a vraiment envie de me voler la vedette. Eh bien, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo haul. Mes derniers achats du mois de décembre, mais aussi de fin novembre, parce que fin novembre, c'était mon anniversaire. Donc du coup, voilà, il y a eu quelques petits achats. Cadeaux à moi-même et cadeaux des autres. C'est un haul make-up, parce que j'ai un petit peu abusé à ce niveau-là. Mais il y aura aussi des bouquins. Je sais que vous m'avez déjà réclamé en commentaire des hauls vêtements. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y en aura sur cette chaîne parce que je suis pas du genre à acheter beaucoup de vêtements d'un coup. Moi, je suis plus du genre à acheter un vêtement par-ci, un vêtement par-là, mais c'est vrai que je fais pas de gros achats vêtements, tout comme je fais pas de grosses commandes vêtements sur internet. Donc il y a très peu de chances qu'il y ait de haul vêtements. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler maquillage. Donc je vais vous montrer mes dernières acquisitions maquillage, c'est essentiellement des palettes. Je les ai toutes essayées, comme ça j'ai un recul sur toutes ces palettes et je peux vous dire ce que j'en pense. Si vous avez envie par exemple de vous faire plaisir en achetant une de ces palettes ou alors en la commandant pour votre Noël. Donc allez, c'est parti. On va commencer par deux petites palettes. Donc c'est les palettes Huda Beauty de la collection Precious Stones. Donc on a la Améthyste Obsession et la Ruby Obsession. À l'intérieur, elle se présente comme ceci. Oui, regardez, c'est mes nouvelles pantoufles de chez Primark. Donc les petites palettes se présentent comme ceci. Vous avez 9 fards à l'intérieur. Et donc vous avez évidemment pour la Améthyste toute une gamme de violets. On voit que dalle. Et vous vous doutez que la Ruby, on est sur une gamme de rouge. Voilà. On ne voit rien. Bon après, pas besoin de vous les montrer en long et en large, je pense que vous les avez assez vus sur internet ou sur YouTube. Écoutez, ces palettes sont validées à 100%, hein. Je veux dire, c'est de la qualité de fard Huda Beauty. Les couleurs sont très jolies, certaines couleurs sont un peu plus pigmentées que d'autres. En globalité, on est sur de la très bonne qualité, de très bonnes palettes. Ensuite, nous allons parler d'une autre marque qui est donc Zoeva. Dernièrement, en fait, j'ai une amie qui a fait du tri dans son make-up et elle m'a fait un petit colis. Elle m'a envoyé une palette, en l'occurrence c'était la Matte. La palette se présente comme ceci. Palette d'ailleurs que je trouve qu'elle ressemble un peu à la palette Petite Chouin de chez Martin Cosmetics. J'ai pas encore commandé sur Martin Cosmetics, je vais faire une commande. J'avais hésité avec la Petite Chouin parce que je la trouve très jolie et je me suis rappelé que j'avais cette palette qui ressemble un peu. Voilà, parenthèse fermée. Donc du coup, j'ai testé cette palette et j'ai beaucoup aimé. La qualité des fards est excellente. Ils sont très faciles à appliquer, très faciles à blender, franchement. Rapport qualité-prix top parce que ce genre de palette, ça doit coûter 23 €, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, l'autre jour, en allant chez Sephora, j'ai vu celle-ci. Donc c'est la Electric Eyes. Elle est super belle, hein. Le packaging est canon. C'est la palette de Noël, on va dire, de chez Zoeva. Il y a 3 fards mat et le reste, c'est des fards irisés. Et on a aussi un fard très pailleté ici. Et voilà, là on voit bien. Tac. Validé, franchement, la qualité Zoeva, que ce soit leurs pinceaux, leurs highlighters, leurs palettes pour les yeux. C'est moins cher que certaines marques et c'est de très bonne qualité, donc voilà. Ensuite, une autre palette que j'avais dit que je n'achèterais pas et finalement j'ai été faible et je l'ai quand même achetée. Elle est tellement belle, voilà, elle est trop belle. C'est la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, voici, oh là là, alors ça rend pas du tout. Alors, ça rend rien du tout à la caméra, mais alors vraiment que dalle. Je pense que vous pouvez aller la checker sur internet parce qu'il y a eu tellement de vidéos dessus. Parce que là, ouais, là on voit un peu mieux comme ça. Bon, la vidéo et l'éclairage ne rend pas du tout justice à cette palette. Pourquoi je ne voulais pas l'acheter? Eh bien tout simplement parce que l'année dernière, pour Noël, pour les fêtes, Anastasia Beverly Hills avait sorti la palette Prism, qui était une palette hyper colorée, très festive. Et du coup, quand ils ont annoncé la sortie de la palette Sultry, j'avoue que sur le coup, j'ai été assez déçue de l'harmonie des couleurs. Prism, Sultry, Prism, Sultry.
prisme, seul tri, prisme, seul tri. Vous voyez, on n'est pas sur le même délire des couleurs. Du coup, je vous cache pas que quand j'ai découvert l'intérieur de la palette, j'étais un petit peu déçue et je me suis dit ouais non, je vais pas la prendre en fait. Et puis, entre temps, eh bien sachez que je suis extrêmement faible. Déjà, j'ai vu pas mal de reviews sur YouTube et aussi je me suis dit mais c'est vrai que j'ai que des palettes énormément colorées et j'ai moins de palettes avec des couleurs un peu plus neutres, un peu plus passe-partout. Et du coup, je me suis dit que ça serait quand même bien d'avoir une palette dans ce genre. Et aussi tout simplement parce que j'ai un petit esprit de collection et que voilà, Anastasia Beverly Hills, j'adore ces palettes. Et je ne me voyais pas ne pas l'acheter en fait. Je l'ai testé. Et franchement, j'en suis super contente. On peut faire de très beaux maquillages avec. Si vous voulez ajouter une touche de couleur, vous avez cette teinte-là. Cette teinte corail qui est absolument magnifique. Et sinon, vous avez énormément de fards pailletés, irisés à l'intérieur, plus des fards mat et neutres. Non, franchement, il y a vraiment de quoi faire de très beaux make-up avec. Et puis le packaging, on en parle? Hein? Est-ce qu'on en parle? Non. Dernière palette de ce haul, là c'est une palette que je ne me suis pas achetée, c'est une palette qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. Merci maman. La fétiche de Kat Von D. Alors regardez, la palette est aussi grosse que ma tête, voilà. Alors quand on l'ouvre, elle est encore plus grosse. Hein. À l'intérieur, vous avez un énorme miroir. On peut à nouveau voir mes pantoufles. Et ben c'est qui là? C'est Mimi. Il est mini là-bas, hein. Ah bah il est en train de pioncer. Au niveau des couleurs, elle est canon, hein. Je pense que voilà, hein, n'est-ce pas? Pareil, hein, je l'ai testé et j'aime énormément la qualité des fards Kat Von D. C'est des fards un peu crémeux comme ça, hyper pigmentés, absolument pas poudreux. Ça c'est vraiment... c'est de la top qualité quoi. C'est une palette que je valide à 200%. Ah, je viens de mettre mon gros doigt dans un fard. Mais bon, l'avantage c'est que comme c'est des fards très crémeux, t'as juste à tapoter un petit peu et tout rentre dans l'ordre. Donc en résumé, que des produits dont je suis absolument satisfaite et très contente. On va continuer le haul avec la partie littérature. Je vais vous présenter 2 livres qui m'ont été offerts pour mon anniversaire par ma merveilleuse maman. Ce sont 2 livres de Stéphane Bourgoin, qui est un écrivain spécialisé dans tout ce qui est tueur en série. Donc nous avons son tout dernier livre qui est sorti dernièrement, donc c'est L'Ogre des Ardennes, qui est un livre sur l'affaire Michel Fourniret. Si vous ne savez pas qui est Michel Fourniret, en gros c'est un des pires tueurs en série français. Donc là c'est un bouquin qui retrace tout son parcours. C'est-à-dire que vous avez tout un passage sur la chronologie de sa vie, où il est né, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tout ça. Ensuite, vous avez une partie qui retrace aussi toute la chronologie de son parcours criminel, quand il a été arrêté, pourquoi il a été arrêté, pourquoi il a été relâché, qu'est-ce qu'il a fait ensuite, enfin, qui il a tué, qui il a pas tué, qui il a violé, qui il a pas violé, enfin bref, cet homme est absolument ignoble. Et ensuite vous avez une partie avec des récits des familles de victimes et aussi d'une victime. Et ensuite vous avez des récits, des témoignages de personnes impliquées dans l'affaire. Juges, policiers, enquêteurs, voilà. Tout est recueilli là-dedans. Que dire de plus, les livres de Stéphane Bourgoin sont toujours hyper intéressants et super bien écrits. Donc vraiment voilà, si vous êtes comme moi, vous aimez bien les tueurs en série et les histoires de crimes, je vous conseille ce livre. Un autre livre, donc ça c'est le livre qui était sorti juste avant celui-ci, c'est L'homme qui rêvait d'être Dexter. Alors celui-là je l'ai pas encore lu, là pour l'instant je suis en train de lire L'Ogre des Ardennes et ensuite une fois que j'aurai terminé L'Ogre des Ardennes je vais m'attaquer à celui-là. En gros je vais vous lire le pitch parce que je connais pas par cœur celui-là. Dans les années 1980, un policier de Miami tue en série des trafiquants de drogue avec un rituel particulier. Manuel Pardo Jr. est un bon père de famille et n'éprouve aucun regret. J'ai rendu service à l'humanité, je pouvais les truffer de 20 balles et ça ne m'a jamais empêché de dormir comme un bébé. Policier à Miami, bon père de famille, aimé par ses proches et serial killer qui sévit pour une juste cause. La fiction imite d'autant mieux la réalité que la 3e saison de Dexter nous présente le personnage d'un procureur tueur en série qui se nomme Miguel Prado Jr., à rapprocher du vrai Manuel Pardo Jr. Oui, c'est vrai que
Ça parle de serial killer, ça parle de gens qui se prennent pour Dexter, et du coup Dexter est une série télé que j'ai adorée et que j'ai suivie jusqu'à la fin, même si la fin de cette série est naze. Maman m'a pris celui-là aussi et j'ai vraiment hâte de le lire. Alors du coup là c'est plus vraiment de la littérature, mais ça s'achète à la Fnac ou dans les magasins de bouquins. C'est le calendrier 2019 de Benjamin Lacombe. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes où je parle de mes tatouages, c'est dans la deuxième partie. J'ai des dessins de Benjamin Lacombe tatoués sur les jambes. Et du coup, c'est une petite tradition avec ma maman, c'est-à-dire que tous les ans pour mon anniversaire, elle m'offre le calendrier Benjamin Lacombe. Habituellement, c'est un calendrier qui n'est pas en papier glacé. Comme de par hasard, cette année, quand je le montre en vidéo avec une ring light, c'est du papier glacé. Voilà, qui reflète tout. C'est super, magnifique. C'est un très joli calendrier. Ensuite, nous allons rester dans la poésie et je vais vous montrer un objet de décoration. C'est un cadeau de moi à moi, parce que c'est important de se faire des cadeaux de soi à soi. C'est donc un objet de décoration qui a été fait par une créatrice qui s'appelle la brodeuse masquée. Je l'ai acheté au Bouclard. Alors le Bouclard, je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Il me semble que c'est dans ma FAQ. Et du coup, la brodeuse masquée a donc exposé et j'ai donc acheté. J'ai choisi ce merveilleux petit cadre. Alors est-ce qu'on va voir? Oui, voilà. Sac à foutre. C'est mignon, hein? Donc c'est brodé, hein, un petit cadre en bois. On a de très jolies petites fleurs brodées tout autour. Au milieu, c'est subtilement écrit sac à foutre. Et ça, je me suis dit que dans ma déco, ça ira parfaitement bien. Je sais pas trop où je vais le mettre, alors on va peut-être le mettre par là, je ne sais pas. Il y avait bien évidemment d'autres cadres. Je crois qu'il y avait un cadre connard avec des petits dauphins brodés. Il y avait aussi une Vierge Marie brodée avec écrit laisse pas traîner ton fils. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre au Bouclard si vous avez envie de voir quelques œuvres de la brodeuse masquée et si vous avez envie de vous en offrir une. Ensuite, nous avons cet objet. Alors vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout avec ça? Donc c'est une peluche mini. Donc cette peluche, ce n'est pas moi qui l'ai achetée, on me l'a offert pour mon anniversaire. En fait c'est mon chéri pour m'annoncer qu'on va partir 2 jours à Disney. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que je ne suis jamais allée à Disney. Quand j'étais petite, j'ai réclamé plus d'une fois à mes parents d'aller à Disney mais on n'y est jamais allé. Oh mais on voit sa culotte. Dis donc Mini, un peu de tenue, on est sur YouTube. Je disais donc, je ne sais plus ce que je disais. Elle m'a perturbée avec sa culotte l'autre. Voilà, on va partir tous les deux à Disney, on va rester une nuit sur place et c'est un rêve de gamine qui va se réaliser. C'est bon, tu peux te casser maintenant. Et pour finir ce haul du mois de décembre, on va terminer avec une fringue, un t-shirt en l'occurrence, que j'ai trouvé chez Primark par hasard dans un rayon. Il n'était absolument pas rangé au bon endroit. De toute façon, pour ceux qui vont chez Primark, vous savez que la signature de ce magasin, c'est que c'est le bordel. C'est Bagdad quoi, le magasin, on est d'accord. Hein. C'est-à-dire que si tu veux voir un Primark bien rangé, vas-y à l'ouverture. Néanmoins, merci à la personne bordélique qui a fait ça. Ça sera mon t-shirt de Noël. J'ai pas de pull moche de Noël, mais j'aurai un t-shirt de Noël. Et vous allez comprendre que quand je l'ai vu, ça criait mon nom quoi. Un t-shirt de Maman j'ai raté l'avion. Oui! Si tu es comme moi et que t'as grandi dans les années 90, ça c'est un de tes films cultes de Noël quoi, on est d'accord. Puis ça fait toujours du bien de revoir Macaulay Culkin avant la drogue, avant la perdition, tout ça. Il était vraiment mignon hein. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce haul, qui encore une fois était bien représentatif de mes goûts. Et bien dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez d'autres questions sur les palettes de maquillage que je vous ai montrées ou sur les bouquins que je vous ai montrés. Et puis voilà, peut-être que ça vous aura donné envie de rajouter tel ou tel article sur votre wishlist de Noël. Même si techniquement cette vidéo va sortir la semaine prochaine, donc... Enfin, au moment où j'enregistre cette vidéo... Ah non, ça va. Il y a des gens qui font tout le temps des achats de dernière minute pour Noël, donc ça devrait aller. Donc sur ce, eh ben écoutez, moi je vais vous laisser. Je rajoute quand même qu'entre temps, on a dépassé la barre des 5000 abonnés, donc merci à vous tous. Et bien écoutez, voilà, likez, commentez, partagez, parlez de moi autour de vous. Parlez de moi à votre grand-mère, à votre boulangère, à votre gynéco. Je tenais aussi à dire
que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, hier Strasbourg a été touché par des attentats absolument ignobles et je voulais apporter mon soutien à mes abonnés strasbourgeois. S'il y en a parmi vous, n'hésitez pas à lever la main. En tout cas, sachez que vous avez tout mon soutien. Strasbourg est une ville que j'adore. J'ai fait énormément de spectacles à Strasbourg et de tourisme aussi à Strasbourg. J'ai passé énormément de bons moments dans cette ville et j'ai aussi des amis que j'aime énormément dans cette ville, donc vraiment je pense très fort à vous et vous avez tout mon soutien. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse très très fort.